La plus grande tristesse dans la vie de Caroline Margeridon n'était pas seulement l'échec de son mariage, mais aussi la relation tendue avec son père biologique, une perte émotionnelle qui a duré de l'enfance jusqu'à sa mort. Dans une interview exclusive accordée à Gala le 4 août 2022, Caroline a révélé qu'elle ne s'était jamais vraiment réconciliée avec son père. « Mon père et moi ne nous sommes jamais compris », a-t-elle dit. « Il a quitté ma mère quand j'étais jeune, et cela a laissé un vide dans mon cœur que je n'ai pas pu combler. » Le père de Caroline était un homme d'affaires prospère dans le secteur de la construction, propriétaire d'une grande entreprise à Biarritz. Mais son emploi du temps chargé et ses conflits familiaux le tenaient éloigné de sa fille. La mort de son père, bien qu'aucune date exacte ne soit publiquement enregistrée, fut un grand choc pour Caroline. Elle a un jour confié qu'elle avait toujours espéré se réconcilier un jour avec lui, mais que cette opportunité ne s'était jamais présentée. À son décès, j'ai eu le sentiment d'avoir perdu une occasion de m'excuser et de pardonner. J'ai beaucoup pleuré, non pas parce qu'il était parti, mais parce que je ne pouvais pas réparer ce qui était brisé, a-t-elle déclaré lors du gala. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi le sentiment de regret pour des mots non dits, une blessure qu'elle porte avec elle toute sa vie. La plus grande tristesse de Caroline vient aussi de la pression qu'elle subit pour être forte devant ses deux enfants, Alexandre et Victoire, malgré son traumatisme personnel. En tant que mère célibataire après un divorce, elle a toujours essayé de cacher sa douleur pour que ses enfants ne s'inquiètent pas. En toute intimité, elle dit « Je ne veux pas que mes enfants me voient de faible, mais il y a des nuits où je pleure dans ma chambre, pensant que je n'ai pas réussi à leur donner une famille complète. » Cette tristesse fut aggravée par la prise de conscience qu'elle ne pouvait pas protéger ses enfants des effets d'un mariage brisé, ce qu'elle avait toujours considéré comme sa plus grande responsabilité. La carrière de Caroline Margeridon est un parcours inspirant de persévérance et de passion. D'antiquaire à star de la télévision, elle s'est bâtie un nom à partir de rien. Cependant, ce chemin n'est pas seulement plein de lumière, mais aussi plein d'obscurité. Caroline a commencé sa carrière dans le commerce d'antiquités à un très jeune âge. Née dans une famille aisée de Biarritz, elle a hérité sa passion pour les antiquités de son grand-père, qui possédait une impressionnante collection. Après son installation à Paris, elle ouvre sa première boutique aux Puces de Saint-Ouen, où elle se fait rapidement connaître pour ses talents de fixation des prix et de négociation. Son succès dans les affaires lui a assuré une vie stable, mais le véritable tournant a eu lieu en 2017, lorsqu'elle a rejoint le groupe d'acheteurs d'affaires conclues sur France Deuxième Affaires conclues, une émission de vente aux enchères où les vendeurs apportent des objets à évaluer et à vendre, a fait de Caroline une star de la télévision. Avec son style direct, son humour et sa connaissance approfondie des antiquités, elle est devenue l'une des acheteuses les plus populaires, apparaissant régulièrement dans des épisodes très bien notés. Cette popularité lui a non seulement apporté la renommée, mais lui a également ouvert de nombreuses autres opportunités, notamment celle de participer à des événements majeurs tels que les Best Awards 2019 à Paris. En outre, elle a écrit des livres et participé à des émissions d'interview, consolidant ainsi son image de femme indépendante et réussie. Cependant, la carrière de Caroline n'a pas été sans revers. L'un de ses plus grands échecs a été lorsqu'elle a dû faire face à une concurrence féroce dans le commerce des antiquités avant de devenir célèbre à la télévision. Elle a un jour raconté à Gala qu'elle avait failli faire faillite à cause d'un mauvais investissement dans une cargaison d'antiquités qui n'avait pas la valeur attendue. « J'ai perdu beaucoup d'argent et j'ai dû vendre certains de mes biens pour rembourser mes dettes. Ce fut l'une des périodes les plus sombres de ma vie », a-t-elle déclaré. À la télévision, Caroline a également été critiquée pour son style trop franc. Dans plusieurs épisodes d'Affaires conclues, elle a été critiquée par les téléspectateurs pour être trop arrogante ou manquer de tact lorsqu'elle refusait d'acheter des articles au motif qu'ils n'avaient pas assez de valeur. Cette critique lui a fait mal, même si elle a toujours essayé de garder une apparence forte. « Je ne suis pas parfaite, mais j'essaie toujours de faire de mon mieux », confiait-elle à Télé Loisirs
en 2023. Pour réussir dans sa carrière, Caroline a dû travailler dur et elle a souvent pleuré à cause de la pression. Lorsqu'elle a démarré son commerce d'antiquités, elle travaillait souvent. Elle